Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Hayat, n'est-ce pas, pour assister à cette conférence annuelle sur le développement. Nous sommes, n'est-ce pas, à la salle de conférence qui porte aujourd'hui sur l'environnement, l'agriculture et l'environnement et l'agriculture en Afrique. Nous avons eu pour cela sur la table de conférence deux illustres frères venus du Ghana et du Sénégal, dont ils sont étudiants, mais qui sont pour le cas, nous avons ici devant nous Monsieur Ameniaglo. Monsieur Ameniaglo, j'y arrive, qui est d'ailleurs de nationalité béninoise, mais qui étudie à l'université du Ghana. Voilà. Donc avec lui, nous allons un petit peu nous entretenir sur l'objet de cette conférence annuelle et également sur l'objet de sa participation. Bonjour Monsieur Ameniaglo. Ok, bonjour monsieur aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a motivé à être là à cette conférence aujourd'hui? En fait, il s'agit d'une conférence sur le développement pour les pays pauvres. Donc c'est une conférence qui concerne uniquement les pays à faible et à moyen revenu, où il s'agit pour les chercheurs de ces pays-là de discuter du calendrier de développement et de discuter aussi des politiques qu'on peut mettre en place pour atteindre l'objectif de développement. Donc il s'agit purement d'une conférence où on discute beaucoup plus de politique économique. Et dans ce cadre-ci, notre session a parlé beaucoup plus de politique agricole pour aider à atteindre l'objectif. Est-ce que cela cadre avec vos études? Bien sûr. Nous travaillons pour l'instant sur comment faire pour augmenter la productivité agricole en Afrique. Donc cette conférence aussi s'inscrit dans ce même cadre où on a un objectif qui est d'augmenter la production de 50% d'ici 2015. Donc tout s'inscrit dans le même cadre que l'objectif du NEPAD. Voilà. Alors, est-ce que dans cette conférence, vous êtes là pour défendre, on va dire, les valeurs humanitaires ou bien, disons, les valeurs africaines avec aujourd'hui, on sait déjà qu'au niveau de l'agriculture, par exemple, il y a n'est-ce pas, une forte, une ascension des produits OGM sur le marché. Et si on parle aujourd'hui d'accroître la production agricole, quelque part, ça laisse croire que c'est faire entrer, parce qu'on connaît un petit peu la façon dont ces OGM, n'est-ce pas, poussent dans les champs. Ça va super rapide, ça ne suit aucune loi naturelle et effectivement, ça augmente la production. Mais par contre, derrière, les effets secondaires sont terribles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de ce genre de cas? Bon, la conférence est basée beaucoup plus sur différentes approches. Il y a toujours dans la communauté scientifique, même en Afrique, même dans la communauté africaine, et parce que ça concerne l'Afrique et l'Asie, il y a toujours des courants de pensée. Il y a un courant pro, un courant contre. Les deux courants, on en a discuté au cours des sessions parallèles, où l'objectif c'est quoi? C'est d'augmenter la production. Maintenant, nous avons des approches complémentaires. L'objectif c'est de discuter, c'est de voir quels sont les avantages et les bénéfices de chaque système afin de trouver un juste milieu. Aujourd'hui, il y a des produits pour lesquels les produits OGM présentent des avantages mais aussi des inconvénients. La production agricole traditionnelle familiale qu'on le fait a des avantages et des inconvénients. L'objectif c'est de trouver un juste milieu entre les deux mondes pour pouvoir aller vers l'objectif qui est atteint. Parce que l'objectif, la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il faut laisser des gens mourir de faim et dire qu'on ne peut pas manger les OGM, ou est-ce qu'il faut accepter les OGM pour certains produits et non pour d'autres? Aujourd'hui, c'est le débat qui se pose. Pour quels produits devons-nous accepter les OGM et pour quels produits on doit attendre d'abord, observer et voir d'abord, avoir plus de recul sur les conséquences avant d'adopter. C'est aujourd'hui le débat qui se pose dans la communauté scientifique. Mais il n'y a pas de dire que en fait, les OGM ne sont pas mauvais, ne sont pas tout en noir et dans l'autre partie, il y a tout en blanc. C'est le stade des avantages et des inconvénients. Donc on doit voir pour quels produits on peut les accepter et pour quels produits on peut aussi les rejeter ou bien attendre d'avoir plus de recul. Mais les OGM fondamentalement, aujourd'hui, c'est pas que on a aujourd'hui la biotechnologie. La biotechnologie, c'est pas uniquement les OGM. On a les semences améliorées qu'on peut utiliser. Donc, on en a beaucoup parlé au cours de cette conférence, des semences améliorées. Et même les sessions parallèles qu'on a fait, le vrai facteur qui peut augmenter aujourd'hui la productivité en Afrique, c'est l'éducation agricole. Comment est-ce qu'on forme nos fermiers? Si on peut augmenter la production aujourd'hui en Afrique de plus de 20% juste en formant mieux nos producteurs, en leur apportant des informations sans ajouter aucun facteur. On en a parlé au cours de trucs. Aujourd'hui, la conclusion qu'on tire de ce sommet, de cette conférence, c'est que l'éducation agricole
est le premier facteur pour augmenter aujourd'hui la production agricole sans toucher, sans aller adopter des OGM ou n'importe quelle variété. Juste en éduquant nos fermiers, on peut augmenter d'au moins 20% notre production agricole. Voilà, donc ça c'est déjà assez régissant pour nous parce que tout à l'heure j'ai eu une petite crainte quand il fallait choisir le juste milieu avec les OGM parce que nous savons vraiment que c'est des produits super nocifs et donc aujourd'hui tout le monde demande la consommation bio. Si pour ça il faut passer à l'éducation de la population et avoir 20% de plus sur la production, je pense que c'est une super initiative que nous d'ailleurs en tant que Web Radio Dumboa aurons le plaisir d'accompagner. Donc maintenant, vous venez de terminer votre conférence. Qu'est-ce que vous avez au final, n'est-ce pas, de cette conférence dont vous étiez parmi les conférenciers? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de super positif avec lequel vous pourrez rentrer à l'université d'Accra? Ok. Aujourd'hui, par exemple, au cours des débats, il y a une équipe qui est venue de l'Inde où nous avons discuté et nous avons vu que ce que nous essayons de faire ici en Afrique est la même chose que s'ils essaient de faire. Aujourd'hui, on parle d'avoir une agriculture plus scientifique. Avoir une agriculture plus scientifique, c'est déjà avoir une meilleure prévisibilité du climat. Aujourd'hui, on ne peut plus produire n'importe comment. Il faut qu'on arrive à donner à nos producteurs aujourd'hui le climat de demain. Donc ça va leur permettre déjà de commencer par rationaliser les ressources qu'ils utilisent. Cette approche est conduite en Afrique, la même approche est conduite aussi en Inde. Aujourd'hui, les agriculteurs, les économistes agricoles indiens essaient de mettre en place un programme national d'information des producteurs sur la variabilité climatique pour les amener à choisir de meilleures décisions. La même approche est tentée en Afrique, mais nous, on n'a pas encore régionalisé cette approche, on n'a pas encore fait ça à l'échelle d'une nation. Mais eux, ils sont déjà en train de le faire. Donc aujourd'hui, on apprend de leur cas, comment ils l'ont fait, quel canal ils ont utilisé, comment est-ce qu'ils communiquent l'information aux producteurs, comment est-ce qu'ils génèrent d'abord l'information. Voilà, donc tout ça là, c'est des approches qu'eux, ils ont. Ils sont en avance sur nous. Donc aujourd'hui, on a appris de leur cas, comment ils ont fait. Et nous aussi, dans nos études ou dans nos expériences demain, on peut s'en inspirer et faire des coopérations entre pays du Sud-Sud. Parce que c'est l'objectif aussi de la conférence. C'est faire des conférences entre des pays, voilà, des pays qui ont des mêmes... Si vous prenez l'Inde, ils ont le désert, ils ont des systèmes tropicaux comme nous. Mais quand vous allez en Europe, c'est beaucoup plus la neige, donc les systèmes de production ne sont pas les mêmes. Mais là-bas, ils ont les systèmes de production sont les mêmes. Donc on peut mieux apprendre de l'Inde, du Pakistan, de ces pays, de l'Asie. On peut mieux apprendre de leur cas et nous aussi adapter à notre réalité. Voilà, donc merci monsieur Amenyaglo. J'y arrive, monsieur Amenyaglo. Est-ce que vous pouvez le prononcer vous-même? Amenyaglo. Voilà. Bon, merci monsieur Amenyaglo d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdumboa.com. La web radio qui est là pour, n'est-ce pas, permettre à l'Afrique de se développer. Merci beaucoup. À très bientôt.